Mais vous allez où comme ça? Vous allez où, bordel? Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Match nul, un but partout, on va parler de ce match, restez bien sur la vidéo. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live, merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour le soutien et à mettre un commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre de trop, le match nul de trop entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, bien joué aux Strasbourgeois d'avoir tenu ce match nul, parce que on est venu comme les favoris, on est venu comme l'équipe qui devait se relancer, qui devait gagner avec une toute nouvelle manière de jouer, avec une titularisation de Vitinha qui a été tout aussi pourri, hein, Vitinha, je comprends pas, ce mec, hein, 32 patates, on l'a recruté, toujours aussi pourri, il a tenté des choses, ça n'a pas été le pire évidemment, attention. Voilà, ne m'insultez pas dans les commentaires ou quoi, comme certains ont l'habitude. Oui, tu te plains trop, etc. Mais tous les joueurs ont été assez mauvais. Amin Harit, il a joué qu'une mi-temps. Pour commencer par... Enfin, on va un petit peu résumer le match, chaque chose en son temps. Avec tout d'abord la contre-attaque superbe, hein, contre-attaque éclair, hein, des Strasbourgeois. La défense a fait un match pourri. La contre-attaque super des Strasbourgeois avec la passe en profondeur pour... Gamero qui fait un travail magnifique et qui resserre la frappe ensuite. Et la parade, ça revient sur Emega qui n'a plus qu'à frapper. But à la FIFA, hein, quand même. Un but avec beaucoup de chance pour les Strasbourgeois. Ensuite, un but de Klose qui a été pour moi l'un des meilleurs, hein, Marseillais ce soir. Il a marqué, il a fait de très bons centres. Il a été bon défensivement. Et qui fait une superbe reprise du pied gauche. Frappe contrée, superbe reprise du pied gauche de Jonathan Klose. Ça le finit au fond des filets. Mais sans ce but de Klose... Sans ce but de Klose, qu'est-ce qu'on retient de ce match? Offensivement dans le jeu, sans ce but de Klose, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre impitoyablement dégueulasse proposée par nos joueurs qui nous chient encore dessus depuis la 4e fois d'affilée en Ligue 1? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu offensivement? Des occasions de part et d'autre, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu au niveau du score? Un but partout. Un but partout, avec des statistiques vraiment terrifiantes, hein, il faut se le dire hein, quand même. Hein. 16 tirs pour l'Olympique de Marseille, 3 tirs cadrés, bravo, franchement on va... C'est pas parce qu'on va accueillir l'Ajax, pardon, au Vélodrome dans quelques jours, non, c'est pas qu'on va accueillir l'Ajax dans quelques jours, non, attention, hein. Ah bon, attention, on est en toute détente, en toute tranquillité, hein. Et les Strasbourgeois qui... non seulement en première mi-temps nous ont fait mal en début de première mi-temps, ensuite en fin de seconde période, qu'est-ce qu'on s'est fait bouffer par les Strasbourgeois, vraiment on n'arrivait plus à respirer, c'est vraiment incroyable. On va parler des joueurs par joueur, on va commencer par Paolo Lopez. Par Paolo Lopez qui a sorti des parades quand même assez incroyables, il a été énorme Paolo Lopez. D'ailleurs je vais vous donner les notes des joueurs. Paolo Lopez qui a la meilleure note, 7,7 hein, pour Paolo Lopez, qui a sorti des parades énormes. Amin Harit a été... il a joué qu'une mi-temps, Amin Harit. Après, le reste, c'était compliqué. Mbemba a été dégueulasse. Voilà, Mbemba, c'est pas le Mbemba taille patron qu'on a toujours vu avec l'Olympique de Marseille, hein, Mbemba, aujourd'hui. Hein. Mbemba, c'était très mauvais, il faut dire la vérité. C'est pas parce que c'est Chancel, c'est pas parce que c'est notre patron de la saison dernière, qu'il faut pas dire qu'il a été dégueulasse aujourd'hui. Il a été mauvais aujourd'hui, Mbemba. Balerdi, pour moi, a fait un bon match dans l'ensemble, hein. Voilà, hein, Balerdi pour moi a fait un bon match dans l'ensemble. Même si... même s'il y a eu quelques difficultés sur les contre-attaques strasbourgeoises, il a fait un bon match dans l'ensemble. Correa, mais... Oh, Correa, d'où il sort ce mec? D'où il sort? Ça fait la combienième fois qu'on a dit à monsieur Gennaro Gattuso de ne plus mettre cet horrible Correa. Ce vendeur de saucisses merguez, cet animateur de barbecue... Mais d'où il sort ce mec? On l'a acheté où? On l'a pas acheté dans un club de foot, il vient pas de l'Inter Milan ce mec. Il vient pas de l'Inter Milan, de l'Inter Miami à la limite, il vient pas de l'Inter Milan, mais d'où il sort ce mec? Il sort d'où? Il massait les pieds à Alexis Sanchez à l'Inter Milan, je sais pas ce qu'il faisait, mais il sort d'où? Il sort d'où ce Correa? Il est pourri, il est dégueulasse. Autant il a eu une occasion, mais sur une occasion, il en rate 3. Il rate ses contrôles, il sait pas accélérer, il sait pas dribbler, il est pourri Correa. Vitinha pareil, 32 patates pour ça, ça fait 1 année et demie qu'on dit qu'il faut recruter, mais le mercato d'hiver arrive très vite, il va y avoir Benatia qui va faire le travail, j'espère. On attend beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées aussi au mercato hivernal. Maintenant il faut se bouger. On sait qu'Amin Harit est l'un des joueurs les plus chers de cette équipe. On sait qu'on peut vendre Harit, on peut vendre notamment... Harit, on peut peut-être faire partir Vitinha, hein, mercato d'hiver, hein, on en perdrait quoi?
Autant récupérer 15 patates sur Vitinha que d'en perdre encore 15 et qui va valoir 2 millions d'euros dans quelques mois, non? Qu'en pensez-vous? Autant vendre Harit qui veut partir, on le vend à 30 millions, on vend Vitinha, on récupère 45 millions, on achète un gardien, on achète un défenseur gauche, et on achète un vrai numéro 9. Parce qu'Aubameyang, encore ce soir, son entrée, elle a montré dans toutes les équipes de boucher, elle a montré dans toutes les équipes d'instauration, de boucherie, c'est incroyable. C'est quoi ce joueur, les gars, Aubameyang aussi? Il est finito, ce mec, il est finito, il sait que courir, Aubameyang. Faut dire la vérité, je m'attaque à des joueurs, mais il faut en parler, les gars. On est sur 4 matchs en Ligue 1 sans victoire. Écoutez-moi bien, on est à 2 points de la relégation, à 2 points. Comment tu peux prétendre être l'Olympique de Marseille? T'es à 2 points de la relégation. On est à 2 points, mais on va où? On va où? Regardez le classement. Regardez le classement, il est juste là, le classement. On est à 2 foutus points de la relégation, merde. On va où, là? 2 points de la relégation. C'est quoi ce bordel? 2 points. 2 points. On rigolait sur Lyon. Allez, 3 points de la relégation avec le match nul, on était à 2 points avant le match. Mais même 3 points, même 4 points, même 5 points, t'as pas à être si proche de la relégation. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas été aussi proche de la relégation, 10 ans. Merde quoi. C'est quoi ça, on va où là? Et je dis contre l'Ajax, si on joue comme ça, mais on va se faire claquer contre l'Ajax, on va se faire claquer. Qu'est-ce qu'on va faire contre l'Ajax? C'est pas du tout la même équipe qu'au match aller face à l'Ajax là. Qu'est-ce qu'on va faire jeudi contre l'Ajax? On va faire quoi? C'est pas possible ça, réveillez-vous merde. Réveillez-vous, il y a intérêt à avoir du travail. Longoria a intérêt à bien vendre, sinon lui aussi, faut clairement qu'il... Merci pour le travail Longoria, mais si tu recrutes encore des joueurs qui savent faire des barbecues et qui ne savent même pas ce que c'est de se placer sur un terrain, ou qui sont finito, qui veulent se relancer à Marseille pour prendre des sous, c'est tout ce qu'ils savent faire, au bout d'un moment, voilà, il va falloir partir Longoria aussi. Donc t'as intérêt à faire un bon recrutement, t'es accompagné d'un super ancien joueur, d'une super personne qui peut très bien nous aider, Mehdi Benassia, donc il y a intérêt qu'on se bouge, il va te conseiller, fais les bons recrutements, et il y en a marre, et on espère que ça va bouger du côté de notre club, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on peut plus de voir cette équipe jouer comme ça, parce qu'on en a marre, parce que chaque année c'est pareil, parce qu'on dit on va arracher la Coupe de France, on va arracher l'Europa League, qu'on commence déjà par se placer à la 4ème place de Ligue 1, c'est déjà bien, c'est tout ce que je demande à l'équipe, de se placer au podium, au moins au podium, voire la 4ème place, c'est pas possible d'avoir le podium, sinon l'année prochaine... On va dormir l'année prochaine, y a rien, il se passera rien l'année prochaine si on continue de jouer comme ça. À part si on gagne l'Europa League, on sera directement qualifié pour la Ligue des Champions, mais ça m'étonnerait. Mais sinon là, voilà, je sais pas ce qu'on va faire la saison prochaine, je sais pas si... On est qu'en novembre les gars, hein. On est qu'en novembre, on est que le 25 novembre. Hein. On est que le 25 novembre et le bilan est catastrophique. Le bilan est catastrophique et il va falloir se réveiller très vite, sinon ça va piquer, ça va faire mal. La saison va être très très longue sinon. Voilà, c'était Kovac, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match. Peut-être que je suis allé un petit peu fort. Peut-être que ce match nul suffit pour certaines personnes. Mais au bout d'un moment, c'est mouille le maillot ou casse-toi de ce club. Merde. Voilà. Ciao, ciao.